plusieurs forums contre le développement et l'utilisation d'armes de destruction massive. Depuis 1990, président des professionnels de la santé pour la survie mondiale, branche québécoise de Physicians for Global Survival Canada, organisme qui œuvre dans les domaines du désarmement, de l'environnement et du développement international. Il est auteur de différentes études, dont, dans les années 90, une étude sur la gestion des déchets nucléaires pour une commission québécoise sous l'égide d'Hydro-Québec. En 2006, sur la réfection de Gentilly 2, la seule centrale nucléaire au Québec. Puis j'espère, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Vous m'entendez suffisamment? Oui. Est-ce que vous me voyez assez clairement? Parce que des fois, c'est pas évident avec Skype. C'est correct? Oui. OK, parfait. Ben, merci pour la présentation. En fait, je suis très heureux d'être avec vous, même de Montréal. J'aimerais bien mieux être dans votre coin parce que c'est un très beau coin. À l'occasion, on fait le tour avec les enfants l'été. Mais vous avez un très, très beau coin. Puis, en fait, c'est justement tellement beau que ça serait épouvantable de détruire votre coin avec des projets d'uranium. Je vais essayer de vous expliquer en 10 minutes qu'on m'a donné pourquoi un peu nous, on s'oppose à toute la filière nucléaire. En fait, je suis un des co-auteurs avec 5 autres personnes du mémoire qui avait été fait pour la santé publique. Le groupe de Cécile, donc il y avait, vous les connaissez probablement, il y avait les docteurs Isabelle Gingras, Bruno Imbeau, Pierre Auger de Québec, Jacques Levasseur et un physicien nucléaire, Michel Duguay de l'Université Laval. Et je me suis joint à eux pour expliquer un peu pourquoi on s'opposait à ça. Je vais essayer de pas trop être... Des fois, ça peut avoir l'air très compliqué, tout ça, mais je vais essayer de vous simplifier ça vraiment rapidement. C'est un défi de faire ça en 10 minutes. D'abord, une mine d'uranium, c'est pas une mine ordinaire. On parle pas de fer, on parle pas de cuivre, on parle pas de choses comme ça. On parle de risques beaucoup plus élevés. C'est des matériaux radioactifs. Ça veut dire que l'uranium 238, au début, on part avec ça, il se dégrade en différents produits. En thorium, en radium, en radon, en plomb, en polonium, et en se dégradant, il émet des particules qu'on appelle des particules alpha, bêta, gamma, des rayons X. Et toutes ces particules-là, en fait, amènent différents risques pour la santé. Alors, l'uranium en particulier, regardez bien ça, ça a une demi-vie de 4,5 milliards d'années. Ça, ce que ça veut dire, là, si vous prenez 1 kg d'uranium 238, dans 4,5 milliards d'années, dans votre peau, il va en rester encore la moitié. Là. Ça veut dire que si on part avec des choses comme ça, on en a pour des milliers et des milliers et des milliers d'années de résidus toxiques. C'est ça qu'il faut voir. L'uranium, c'est toxique pour le rein, pour l'os, c'est bien connu, ça donne des insuffisance rénale, ça donne des cancers au niveau des os, ça atteint aussi le foie, les intestins, le système endocrinien, neurologique. Et qu'est-ce que ça donne l'uranium dans les produits de dégradation? Ben, ça donne du radon. Alors, le radon, c'est quelque chose qui a une demi-vie courte de 4 jours, mais ça donne du plomb, ça donne du polonium. Le radon, là, ça donne du cancer du poumon. C'est la deuxième cause de cancer du poumon après le tabac. Les mineurs, dans le passé, avaient beaucoup de cancer du poumon. Maintenant, ils en ont moins. Ils en ont moins pourquoi? Parce que le radon est pompé à l'extérieur des mines. Alors, on fait juste déplacer le problème. Si ce n'est pas les mineurs qui en ont, ben c'est tout l'environnement à l'extérieur des mines qui en ont. Le radon est 7 fois plus lourd que l'air. Il reste donc à terre, collé sur le sol, et il se déplace facilement avec le vent. En fait, il y a des beaux calculs qui ont été faits. Vous avez un vent de 10 km/h, ben, ça pousse du radon sur 1000 km en 4 jours. Fait que vous allez contaminer votre environnement complètement avec du radon. Les poussières radioactives, évidemment, vous allez en avoir partout autour. Le radon, il y a le radium, qui est le petit cousin du radon. Le radium, la particularité du radium, c'est que ça se dissout dans des milieux acides et ça contamine les nappes phréatiques facilement. Ça donne le cancer des os et le cancer du sang, ce qu'on appelle les leucémies des lymphomes. Peut-être le pire matériau, c'est le polonium 210, dont vous allez aussi hériter. Le polonium 210 vient du radon. C'est probablement un des produits les plus dangereux qui existent en ce moment. Et juste pour vous montrer quelques statistiques assez épouvantables. D'abord, 80 à 90% du cancer du poumon qui vient de la cigarette vient du polonium qui est dans la cigarette. Fait que le polonium, c'est un produit qui est très dangereux.
juste pour vous montrer, puis ça, c'est pas des élucubrations de gens de l'environnement. L'Académie nationale des sciences aux États-Unis a estimé que le polonium 210, c'est 250 milliards de fois plus toxique que le cyanure d'hydrogène. Vous savez, une tonne de minerai d'uranium, ça laisse 70 à 100 microgrammes. Donc, les microgrammes, c'est des millièmes de milligrammes de polonium. Mais la toxicité de ce polonium-là, c'est tel qu'une quantité comme ça, c'est aussi dangereux que 18 tonnes de cyanure d'hydrogène. Alors, c'est très, très, très dangereux, le polonium. Fait que si on regarde un peu ce qui risque de se passer dans le sol, vous allez avoir des résidus qui vont être finalement possiblement plus radioactifs que la roche mère, parce que les résidus ils se désagrègent lentement, puis ils produisent constamment les produits dont je parlais tantôt, du thorium, du radium, du radon, des choses comme ça, dont vous allez hériter pendant des siècles. En fait, puis vous allez en avoir probablement plus qu'en Saskatchewan, parce que la particularité, si jamais vous faites ça, parce que la particularité de l'uranium qu'on a au Québec, la roche qu'on a au Québec, c'est une roche qui est très pauvre en uranium. Donc, pour avoir 1 gramme ou 1 kilo d'uranium, on a encore plus de résidus qu'en Saskatchewan. Il y a des risques de contamination, évidemment, de l'eau de surface, de la nappe phréatique, et en plus, dans les espèces de lacs qu'il y a qu'on crée autour des mines, il y a des tonnes de substances toxiques qu'on amène, dont l'arsenic, le nickel, le molybdène, le sélénium, le cadmium, et ça, vous allez avoir ça pendant ni plus ni moins que des milliers d'années dans vos lacs. Il y a plusieurs cas de fuite qui ont été documentés un peu partout dans le monde, mais au Canada aussi. C'est intéressant de voir qu'en 2003, l'Institut Pembina a écrit aux mines et leur a demandé c'est quoi les contenus exactement dans vos lacs. Les mines n'ont pas répondu. On n'a jamais eu de réponse claire à savoir qu'est-ce qu'il y avait exactement dans ces lacs toxiques-là. La Commission canadienne de sûreté nucléaire même, qui est supposée être un peu le chien de garde de l'industrie, dit que les barrières, estime même que les barrières physiques ont des défis techniques énormes et qui sont pas, c'est pas nécessairement sécuritaire, ces barrières physiques-là autour des lacs. Les contaminations de la nappe phréatique, il y en a eu à Clough Lake en 2003, de l'autre surface au Canada, il y en a eu dans la rivière McArthur, à Rabbit Lake, à Key Lake, 80 000 mètres carrés d'eau contaminée lorsqu'une barrière a lâché, donc c'est pas banal du tout. Il y a même des études qui ont montré que les résidus qui s'en vont dans l'environnement, évidemment, ils sont mangés par les caribous, les orignaux. Et si vous consommez régulièrement de la viande de gibier, vous augmentez vos risques de cancer de 0,6 Fait que ça, c'est pas loin de 1 c'est pas banal. Là, on parle juste du sol, de l'eau. Si on regarde les polluants atmosphériques, il va y avoir du radon, du uranium, du plomb. Il va y avoir aussi ce qu'on appelle des composés organiques volatiles qui sont très cancérigènes. Ce qu'on appelle du SO2, du NOx, des particules de moins de 25 microns. C'est des produits qui sont cancérigènes. C'est intéressant, souvent on dit que l'industrie nucléaire est particulièrement bonne parce que ça ne génère pas de gaz à effet de serre. C'est aussi faux, ces choses-là. C'est des choses qui sont colportées et qui sont fausses. Regardez, pour chaque tonne d'uranium qu'on produit, on produit 12 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Et puis, on a même calculé en 2003 que pour les 10 kilotonnes de concentré d'uranium qui ont été produits au Canada, on a produit entre 160 et 250 kilotonnes de CO2. C'est beaucoup, beaucoup de CO2, ces histoires-là. Donc, la filière nucléaire, ce n'est pas une alternative aux filières fossiles à la diminution des gaz à effet de serre. Dans le fond, pour terminer, ce que je vous dirais, c'est toutes les avenues dangereuses. Comme médecin, on est contre ça. En fait, ce qui nous anime, c'est les principes de prévention, le respect de la santé, le respect de la vie humaine, le respect de l'individu, le respect des principes d'équité intergénérationnelle. Pourquoi s'embarquer dans des aventures qui vont profiter seulement à quelques individus et à quelques compagnies et qui vont nuire à toute la population et qui vont nuire à toute la communauté? Vous connaissez le principe du click and claim? C'est le principe de la loi des mines actuellement. Les mines peuvent être propriétaires du sous-sol, même du sous-sol en plus de votre propre résidence. On pense qu'on ne devrait pas s'embarquer dans la filière nucléaire parce que c'est une filière qui part de l'exploration à l'exploitation d'uranium, à la réfection de gentils milieux.
ultimement la gestion des déchets nucléaires à haute radioactivité dont on est responsable et ça va être pendant des générations et des générations qu'on va polluer notre sous-sol. C'est assez amusant, il y a des gens qui se sont mis un peu à penser à qu'est-ce qu'on va mettre devant nos espèces de poubelles radioactives, qu'est-ce que les gens vont être capables de lire dans quelques milliers d'années. Ça ne sera probablement pas l'anglais, le français, ça va être je ne sais pas quelle langue. Mais ce qui est certain, c'est qu'on va polluer la planète pendant des milliers d'années à venir, et ça, c'est catastrophique. Peut-être qu'on devrait rajouter aussi qu'il y a un lien direct entre l'énergie nucléaire et l'armement nucléaire. En ce moment, en Inde et au Pakistan, ils ont fait des bombes nucléaires avec nos réacteurs Candu. C'est nos réacteurs Candu qui leur ont permis à faire des bombes nucléaires. On a une loi au Québec, on a une loi sur le développement durable, puis je vais juste vous en relire un petit peu parce que je trouve ça important. La loi stipule que le développement durable s'appuie sur une vision à long terme qui prend en compte le caractère indissociable d'une dimension environnementale, sociale et économique des activités de développement. Les 16 principes, là, quelques-uns des principes, la santé, la qualité de vie, l'équité, la solidarité sociale, la protection de l'environnement, la participation, l'engagement, la prévention, la précaution, la préservation de la biodiversité. Je pense que c'est ça qui est important, beaucoup plus que des profits de compagnie minière. En fait, le gouvernement Charest, il s'en occupe pas pantoute de la loi sur le développement durable dans cette situation. Pour finir un peu, le mouvement il a été bien amorcé par les médecins de cette île qui ont été extrêmement courageux, qui ont les appuyés dès le début. L'an dernier, on est allé voir des gens des Hautes-Laurentides qui ont embarqué dans ce mouvement-là d'opposition à l'exploration et l'exploitation. Les cris sont opposés à ça il y a quelques semaines ou quelques mois de mémoire. Je crois avoir compris qu'en Mingalie aussi, les gens s'opposent de plus en plus à ça. Vous savez sûrement qu'il y a plus de 200 villes au Québec qui s'opposent à toute la filière nucléaire. Et ça a été à l'initiative d'un maire pas trop loin de chez vous, du maire d'Annecy, du maire Gaëtan Roulet, qui a été très courageux, qui est en campagne depuis quelques années maintenant pour essayer de bloquer toute la filière nucléaire qui part dans le fond des mines qui se terminent avec l'enfouissement. Ce qu'on espère, c'est que la Ville des Chaleurs va embarquer dans ce grand mouvement-là. En fait, c'est qu'à la grandeur du territoire du Québec, on ne s'embarquera pas dans une industrie qui est dangereuse, qui va hypothéquer toutes les générations à venir. C'est pas mal ça. En fait, nous, on pense qu'il faut avoir un moratoire, au moins un moratoire sur l'exploration et l'exploitation de l'uranium, et ultimement, on devrait refuser tout ce type d'industrie-là au Québec. C'est pas mal ce que je voulais vous dire. J'espère que Merci beaucoup, Dr. Thibault. OK, juste de donner un autre date en passant. Thibault, c'est ma blonde. Quoi? Le Tébert Thibault?